Bonjour à tous. Alors, la première des choses à faire, à mon avis, quand on commence le dessin et qu'on a envie de passer un peu à l'étape supérieure, c'est de commencer par un cahier de coloriage. Un cahier de coloriage, ça va vous permettre de faire beaucoup de choses après, et je vous les ai montrées d'ailleurs dans cette vidéo. Vous allez pouvoir, en partant de ce savoir-faire, vous allez pouvoir ajouter des compétences, faire différentes choses, pourquoi pas faire vos planches de surf, vos planches de skateboard, vos baskets customisées, faire vos dessins. Et en fait, le cahier de coloriage, c'est un excellent point de départ parce que déjà, ça vous fait mettre un premier pied dans le monde de l'impression. Le monde de l'impression, c'est un univers qui a ses propres règles. Ils vont par exemple demander des formats particuliers. Euh, Ils vont aussi vous demander si vous voulez imprimer en CMJN, en RVB. Euh, ça, c'est... disons qu'avec un cahier de coloriage, déjà, a priori, votre premier, vous pouvez partir sur le noir et blanc. Et puis, vous pouvez aussi vous dire, je peux l'imprimer à la maison. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça super bien d'imprimer ces trucs à la maison. Parce que si jamais vous avez envie de pousser le truc un peu plus loin, vous pouvez par exemple changer les supports d'impression. Vous pouvez aussi du coup mettre un premier pied dans le monde de la papeterie. Il y a différents types de papiers. Il y a des papiers plus épais, plus cartonnés, des papiers plus satinés, brillants, d'autres plus mat. Des papiers qui vont réagir différemment en fonction des encres. Ouais, c'est tout un univers. Il y a différents formats de papier aussi. Donc c'est tout un univers. Et le cahier de coloriage, c'est un super point de départ. En plus, voilà, vous savez dessiner, vous vous amusez. Ce qui est bonnard, c'est de se dire, je vais prendre un de mes dessins et il faut que vous soyez content de votre dessin. Il faut que vous vous disiez, ce dessin, il me plaît, il me fait rire, ça me donne envie de le proposer à d'autres personnes. Et donc en fait, vous allez commencer avec du line art, c'est-à-dire l'art des contours, des dessins, comme on retrouve en bande dessinée. C'est parce que c'est par essence comme ça le cahier de coloriage. Et donc vraiment mettre un gros point d'importance sur le fait que il faut que vous soyez content des lignes de votre dessin. Ensuite, vous allez du coup peut-être avoir envie de raconter une histoire qui va autour de ces dessins. Alors moi par exemple, pour ce cahier de coloriage, je me suis basé sur le monde de Q3, qui est un monde imaginaire et en même temps qui s'inspire beaucoup du réel et des œuvres de fiction qui existent dans le monde réel. Par exemple, il y a le monde de Troie. Je ne sais pas si vous connaissez l'Enfeuse de Troie, Troll de Troie. Donc ça parodie un peu tout ça. Et puis ça va vous permettre donc de créer des histoires autour de vos dessins et en même temps de vous amuser à les agencer, à mettre un pied dans le monde de l'impression, c'est-à-dire comment vous allez présenter votre cahier de coloriage, est-ce que vous allez mettre des petites annotations, des petits textes, tout ça. Donc le cahier de coloriage, c'est très très bien pour commencer. Et ensuite, donc là, à l'image, normalement, vous êtes en train de voir quelques petits projets que j'ai fait pour... moi, c'était surtout pour des t-shirts, des sweatshirts,
parce que je suis ouais, je suis partenaire d'un service d'impression sur internet qui vend des t-shirts et des sweatshirts, et les dessinateurs ont simplement à proposer leur dessin, l'envoyer sur la plateforme internet, et puis ensuite voilà, si vous faites de la bonne communication, vous pouvez commencer à vendre vos marques. Par exemple, enfin n'importe quelle marque, quoi, enfin la vôtre. Mais on peut imaginer au jour d'aujourd'hui que certaines des marques célèbres auraient pu commencer comme ça, en voilà, en proposant un bon design. Déjà, si vous proposez un bon design, un bon dessin, il y a de grandes chances pour que ça plaise à des gens. Et puis, enfin voilà, on voit ce que portent les gens autour de nous. Euh, Pourquoi pas votre dessin? Allez-y, lancez-vous. Je vous dis, vraiment, les gens ils portent un peu de tout, quoi. Et puis c'est marrant parce que du coup, ça vous fait mettre un pied maintenant dans le monde de la sérigraphie. Alors la sérigraphie, c'est le service des impressions sur les t-shirts. Sur les t-shirts, sur n'importe quel vêtement d'ailleurs. Donc il y a le flocage, enfin il y a différentes techniques de sérigraphie. Après, il y a votre goût personnel. Est-ce que vous acceptez les vêtements sérigraphiés? Est-ce que vous êtes plutôt sur de la couture, de la broderie? Euh, bon, donc voilà, ça c'est un premier pas du coup en dehors de ce que vous pensiez être dans vos champs de compétences. Là, à l'image, on voit un jeu de plateau que j'ai créé. Donc ce qui est intéressant pour vous, c'est que ça utilise exactement les mêmes techniques, c'est-à-dire on part sur un concept de bande dessinée. Donc moi j'aime bien dessiner sur papier avec mon crayon, et ensuite je numérise l'image, je passe sur ordinateur, j'ai plus qu'à faire mes contours, et puis pour coloriser, c'est assez sympa à l'ordinateur parce que on a les outils type pot de peinture, et là ça va super vite. Donc alors le monde des jeux de plateau, donc c'est super sympa. Moi par exemple, mon jeu de plateau, j'ai adoré y jouer, j'ai fait jouer des amis, on a joué ensemble, on a bien rigolé. Euh, Ça apporte une petite fierté. Ça fait toujours plaisir, quoi, de se dire tiens, je suis allé un peu plus loin que les frontières habituelles, quoi. Alors après aussi, si jamais ça vous intéresse, il y a tout un marché pour les dessinateurs de jeux de plateau. Donc enfin c'est plus des créateurs, puisque là vous allez devoir créer des règles du jeu, mais c'est super sympa. C'est pareil, voilà, ça vous fait mettre des pieds là où vous ne pensiez pas que vous étiez invité à aller. Et pareil, donc c'est des plateformes sur internet, ils peuvent imprimer vos jeux et ils peuvent les vendre pour vous. Donc il y a plusieurs choses. Je vous mettrai peut-être des liens dans la description. Euh, Ouais, vraiment, ça c'est super. Et puis ensuite, oui, voilà, là ce qui s'affiche à l'image, c'est vos illustrations. Donc vos illustrations, donc pareil, ça démarre sur le même concept. Après, voilà, vous pourrez partir sur de la peinture directe, mais c'est vraiment un super bon point de départ de commencer par ce style un peu bande dessinée. Et puis ensuite, dans la peinture, vous allez pouvoir créer des volumes grâce aux ombres, grâce aux lumières. Vous allez créer vos volumes, vous allez créer vos textures aussi. C'est les fourrures, le feutré des vêtements. Mais au moins, en tout cas, vous avez un bon bagage. Et puis, ce qui est bien, voilà, moi, vraiment, je conseille de commencer par un cahier de coloriage. Parce que le cahier de coloriage, vous pouvez le faire pour des tout petits. Donc moi je vous parlais de la fierté que j'ai eue à créer mon jeu de plateau et à jouer avec des copains.
c'est pareil, vous avez la même fierté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'offrir l'un de vos dessins à un enfant et qu'il ait les yeux qui deviennent tout ronds, tout grands et qui vous disent waouh, c'est trop beau, merci. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de prix, quoi. Un plaisir comme ça, que c'est spontané, c'est vrai. Et ça se met dans votre mémoire. Et je sais pas si vous aimez le chocolat, mais ça a le goût d'un truc délicieux, quoi. C'est un super moment à vivre et vraiment je vous conseille de le faire. Et donc voilà, si vous faites un cahier de coloriage, vous pouvez offrir ça à des enfants. Les enfants, c'est un super public. Ils ont tout à découvrir dans le monde. Donc si en plus vous y mettez un peu de cœur, euh, je suis persuadé que vous allez faire quelque chose de bien. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc voilà, il faut prendre le temps. Ce qui est difficile, voilà, c'est ça, c'est de se dire, j'ai le temps, je prends le temps de faire bien les choses. Et si vous prenez vraiment ce temps, je vous assure qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Au pire, de toute façon, si il y a vraiment des questions qui vous dépassent complètement, je sais pas, sur l'anatomie, par exemple, c'est vrai que les grands maîtres en peinture, en sculpture, sont capables de faire un muscle qui ne se voit que lorsqu'on est dans une position en soulevant un certain poids. Donc là, voilà. Mais je pense que à ce niveau-là, c'est comment dire, c'est de la chantilly sur vos fraises. Est-ce qu'il y a assez de chantilly? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, c'est toujours bon, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer par un cahier de coloriage. Et puis vous savez, quand on commence petit, modestement, euh, on valide en nous des compétences. Et ensuite, c'est comme en alpinisme. Vous n'allez pas commencer le premier jour par aller sur le Mont Blanc. D'abord, il faut que vous sachiez planter un piquet. Il faut que vous sachiez ce que c'est que dormir sur une paroi enneigée dans un hamac. Et au fur et à mesure, vous avez vos compétences et vous allez pouvoir continuer. Alors si vous voulez, hein, vous pouvez commencer par le Mont Blanc. Vous allez vous casser la figure, pardon. Mais je suis persuadé que vous allez y arriver parce que c'est pas le Mont Blanc. On est en train de faire des dessins. Mais moi, je vous conseille de vous amuser tout au long du voyage. Voilà. Et c'est pas de l'humilité, c'est pas. Il n'y a pas de honte à avoir non plus. Commencez tranquille et amusez-vous. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne pratique. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas que si vous voulez que Merlin se gagne du pognon, grâce à cette vidéo, hein, et grâce à vous du coup, il va falloir que vous appuyiez sur j'aime, que vous mettiez un commentaire, que vous vous abonniez. Et puis, si vous regardez la description de la vidéo, vous avez en dessous, là, dans la description, quoi, vous allez voir les autres trucs que fait Merlin, parce qu'il a d'autres chaînes sur YouTube. Ça peut vous plaire. Et puis, il y aura peut-être aussi, peut-être qu'il va ajouter des bons plans. Bon, ben voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo. Salut!